Pour ça, salut tout le monde, bienvenue à un troisième podcast. Donc le premier c'est sur la course à pied, deuxième sur le triathlon. Puis aujourd'hui on va parler avec vous de randonnée pédestre. Donc on va donner des conseils sur l'équipement pour ceux qui voudraient s'initier à la randonnée ou au hiking, puis aussi sur la préparation physique. On va vous donner des recommandations de randonnée que moi puis Jean-François avons fait, soit au Québec ou même à l'international. Des fois, ça pourrait vous faire rêver ou peut-être quand ça va être plus facile de faire planifier vos prochains voyages. Puis aussi, on va peut-être raconter des anecdotes là, qui peuvent être arrivées en randonnée. Donc voilà, Jeff, je te laisse te présenter puis dire ton lien avec la randonnée. Ouais. OK. Ben, salut Michael, salut tout le monde. Mon lien avec la randonnée, ça débute, moi j'ai 49 ans, ça a débuté comme ça, donc beaucoup de randonnées en famille avec mes parents, mais surtout durant l'adolescence, jeune adulte. Puis, au fil des années, tu te cherches une activité qui t'aide à te ressourcer, à être en connexion avec la nature. Il y a plein de choses, sauf que moi j'ai fait quelques découvertes, puis la randonnée pédestre, ben, comble ça. Il y a aussi le fait que si tu veux marcher seul, en couple, en famille ou quoi que ce soit, avec la famille, c'est une des rares activités que tu peux faire toute la famille ensemble. Je trouve aussi ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment la connexion avec la terre, la nature. Je trouve que c'est un temps d'arrêt. Il y a des parenthèses de 2-3 heures avec la nature. Tu es en connexion avec toi-même, avec la nature, avec les gens qui t'entourent. Je trouve ça juste sain, faire une randonnée. C'est vrai que, tu sais, quand on marche, on peut aller dans des endroits un peu plus creux, tu sais, dans le bois, en vélo. Faut qu'il y ait un chemin pour ça, tu sais, que ce soit asphalté ou, tu sais, qu'il y ait moindrement un petit chemin en vélo de montagne. À pied, tu sais, tu peux vraiment être creux, te perdre un peu plus dans le bois, en montagne, là, puis, ouais, effectivement. C'est quelque chose, tu dois planifier. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Peu importe la longueur de la randonnée, t'as de la planification à faire, puis je trouve que c'est englobant, tout ça. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai commencé peut-être un peu, tu sais, j'en ai fait jeune, mais je peux pas dire que j'aimais ça quand j'étais plus jeune. J'y allais un peu comme un enfant, exemple, il suit ses parents, mais moi je tripais pas, je me souviens, tu sais, c'était comme un fardeau. Mais tu sais, c'est ma blonde qui m'a initié un peu plus, puis je me souviens, j'ai eu la piqûre, c'était en Indonésie, on a fait une randonnée sur 3 jours. Puis j'avais été vraiment malade, là, mais malgré tout, là, des paysages à couper le souffle, puis je garde vraiment des souvenirs exceptionnels de ça. Là. Puis j'en fais pas aussi souvent que je voudrais là, en étant à Montréal, mais quand on en fait, on en profite. Là, puis, ouais. Je pense aussi, Michael, le plaisir de ça, c'est peu importe la saison, il y a une randonnée à faire. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours des entre-deux, surtout en fin d'hiver là où il y a des sentiers qui sont fermés parce que sont pour pas que ça abîme trop les sentiers ou tu sais, mais tu sais c'est vraiment limité, puis à la limite c'est pas partout au Québec, tu sais, souvent ça va par zone, fait que effectivement c'est vrai que ça se fait à l'année, tu sais, c'est pas comme le ski ou les sports nautiques ou ouais, c'est un bon point. Puis, moi je pense que avec les jeunes enfants, là, c'est une belle façon d'initier tes enfants à l'activité physique, à la randonnée. Des fois, ça finit sur tes épaules, là, mais je trouve qu'en termes de planification, en termes d'activité familiale, c'est super génial en couple. Je pense que ça combine plusieurs besoins. Ouais, c'est vrai. Donc là, je sais qu'il y en a qui vont écouter le podcast puis c'est des adeptes de randonnée. Mais on va parler aussi pour ceux qui seraient intéressés peut-être à commencer, donner des conseils, tu sais, sur par où commencer, par quel genre de randonnée, comment s'équiper, comment se préparer peut-être physiquement. Là. Fait que tu sais, c'est quoi toi ton point de vue là, quelqu'un qui en a jamais fait, qui est pas plus sportif qu'il faut, par où qui commence là, mettons un équipement, tu sais. Moi, j'ai mon fils qui m'a dit il y a pas longtemps, il y a 3 choses dans la vie, il faut que tu sois bien. C'est-à-dire bien chaussé, un bon matelas, puis que tu manges bien. Ouais. Donc, c'est sûr et certain que quand on s'en va en randonnée, donc être bien chaussé, bien vêtu, c'est hyper important.
Mais je pense que au-delà de ça, c'est la préparation. Au même titre que si tu vas faire un 5 km de course avant d'aller courir, moi je dirais à la personne, ben, va le marcher en premier. Ouais. Au même titre qu'une randonnée de 8-10 km dans la montagne, ben, je proposerais à la personne, essaie d'aller le marcher en premier puis de voir comment tu te sens par la suite. Tu sais, la planification entre en ligne de compte. Mais tu sais, au niveau des équipements, puis toi, tu en fais de la longue randonnée. Ouais. Moi, j'ai parlé des chaussures. J'ai amené des pantoufles ici. Ouais. Les pantoufles, moi, j'étais un peu princesse ou prince, là. J'ai des petits clous en dessous. OK. Donc, en sentier, je mets toujours ça. Puis, j'ai les chevilles un peu fragiles. Fait que ça me prend un soulier avec une bonne semelle rigide. Pas trop de torsion non plus, mais assez rigide. Puis avec quelque chose, je suis un peu monsieur talon, donc ça me prend quelque chose d'un peu rembourré au niveau du talon. Ben là, l'hiver, tu mets des bottes d'hiver? Ou... J'ai des bottes ou, selon un peu les sentiers, j'ai des bas en conséquence. Puis tu utiliserais par exemple ces souliers-là, des souliers de course en sentier, là? Oui, course en sentier. J'ai aussi des recouvres chaussures. Ah ouais. Donc que j'utilise des fois. Mais c'est sûr et certain que l'hiver, une bonne paire de bottes est géniale. Des guêtres, c'est ça là, pour couvrir la cheville puis éviter que la neige rentre. Okay. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'être mouillé. Ouais. Peu importe la région à un moment donné, là, que ça soit t'as trop chaud, t'as froid aux pieds, c'est donc désagréable. Ouais, effectivement. Ouais, tu sais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Au lieu de juste partir faire la randonnée de 5 km, 10 km, mais c'est vrai que c'est vraiment pas négligeable d'aller marcher là, pas à chaque jour nécessairement, mais tu sais des marches même en ville là, sur le plat là, tu sais, que ce soit pour adapter que la peau s'adapte au frottement, qu'il y ait un petit stress mécanique sur les articulations qui est comme spécifique à la marche. Tu sais, c'est quelqu'un qui est vraiment sédentaire, ça va être vraiment bénéfique. Quelqu'un qui est moindrement actif, tu sais, qui fait du vélo, qui fait peut-être de la musculation, qui fait une autre activité, tu sais, puis qui va faire un 10 km en montagne, c'est peut-être que là sa préparation spécifique n'est pas nécessaire là, mais effectivement quelqu'un qui est sédentaire là, ouais. Tu sais, puis la personne sédentaire va vouloir bien s'équiper en partant. Ouais. C'est pas peut-être une bonne idée de partir avec ses souliers qui sortent du magasin pour aller marcher son 5-10 km, un peu aller marcher dedans sur du plat, juste comme tu as mentionné là, voir au niveau des adhérences, du confort, d'essayer aussi le type de bas qui va dans tel type de chaussures. Quel genre de bas tu utilises par moi j'ai chaud aux pieds, okay. Donc il faut que ça respire immanquablement. J'aime ça aussi des bas sous mes pantalons qui montent jusqu'ici, donc qui me gardent le mollet au chaud. J'emmène aussi toujours une seconde paire de bas dans mon sac parce que souvent je fais un petit changement de bas lors de la descente. Ah ouais, c'est vrai? OK. Ouais, j'ai chaud aux pieds, donc parfois, dépendant de la chaleur, je peux un petit peu bouger dans mes souliers. Fait que je m'amène une seconde paire de bas. Okay. J'ai jamais été trop j'ai jamais trop fait attention au genre de bas que je portais, mais à un moment donné, j'avais vraiment beaucoup marché. J'étais pas nécessairement habitué. Puis j'avais juste des petits bas de coton, là, rien de spécial. Mais j'ai des ampoules, là, je m'en souvenais toute ma vie, je suis certain, là, c'était incroyable. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours mis, quand je marche longtemps, en tout cas, je mets 2 paires de bas. Puis pas des bas, tu sais, des bas normales, là, rien de spécial. Fait que tu sais, en tout cas, j'ai l'impression que ça limite vraiment la friction sur ma peau, là. Puis est-ce que tu serais d'accord avec ça, Michael? Tu sais, si moindre, tu sais, ton lien avec l'équipement, c'est une relation directe avec le plaisir que tu vas retirer de l'activité. Ouais, c'est vrai, définitivement. Si t'es mal équipé, puis ça sera pas plaisant. Ouais, c'est vrai. T'sais, ça peut gâcher la journée. Si c'est un long séjour, mais là encore plus. Mais tu sais, avec du recul, c'est facile, tu sais, de changer, de vouloir changer les choses après s'être blessé ou après. Mais effectivement. Là, toi, c'est des souliers. T'as déjà marché avec des bottes? C'est quoi ton... Oui, j'ai marché avec des bottes aussi. Je te dirais, quand c'est plus frais, plus froid, c'est des bottes. Puis selon aussi les sentiers. Okay. J'ai fait pas mal de sentiers aux États-Unis, pas mal rocailleux. Les souliers, plus ou moins. Donc, ça me prendrait une semelle qui est plus rigide.
Ça dépend un peu des sentiers où je vais. OK, effectivement. Moi, j'ai jamais marché en bas parce que, bon, j'ai toujours eu un peu en tête que, tu sais, l'idée des bas, c'est que ça protège la cheville, dans le fond. Mais tu sais que c'est comme si t'avais un peu toujours une béquille. Fait que, tu sais, d'être en soulier, faut que tu supportes ta cheville, musculairement, que ce soit ça qui soutienne ta cheville. Fait que, c'est pour ça que j'ai toujours opté pour des souliers. C'est plus léger aussi, dans le fond, t'sais. Oui, effectivement. Puis moi, je me suis équipé en souliers de randonnée après ma marche en Indonésie. Ça glisse, tu sais, surtout la montée, ça va, là, il y a de l'adhérence, c'est vraiment un problème. Mais la descente, là, c'est tellement plus agréable d'avoir un bon soulier de randonnée. Toi, ça doit jamais avoir de problème là, avec des petits crampons comme ça. Là. Je pense qu'en randonnée, pardon, la fin de la journée est un peu comme la dernière descente en ski alpin. Ouais. Moindrement, quand tu descends, tu penses déjà à ton souper, ton repas, ton moment, le petit circuit agro-touristique que tu vas faire après. T'as oublié tes bâtons, c'est là que tu te laisses. T'as la fatigue en plus, c'est de toute ta journée, mais ouais, c'est donc, vrai. La descente au niveau du genou, combinée avec la fatigue et la pensée qui dit je me rapproche de mon objectif, d'où l'importance des bâtons. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important, puis étant donné que tu pourrais peut-être faire le lien avec la longue randonnée, la constance dans la randonnée est importante, c'est-à-dire dans ton tempo. Et je pense qu'un des outils importants, c'est les bâtons de marche. Potentiellement, au début, tu en as moins besoin. À la fin, tu en as plus besoin. Mais même si tu n'en as pas besoin au début, ça va te sauver de l'énergie si tu les utilises un peu. Donc, de finir ta performance ou ta journée de façon égale. Toi, en longue randonnée, y a-tu un équipement sur lequel tu dis, OK, je pourrais donner, davantage de constance à ma longue randonnée? Ben, c'est vraiment une bonne question. À vrai dire, là, moi, j'ai fait une randonnée en Nouvelle-Zélande. J'ai marché pendant 4 mois. J'ai traversé la Nouvelle-Zélande à pied. Puis c'est un sentier qui est connu. Là, chaque année, il y en a plein qui le font. Ça s'appelle la Te Araroa. C'est 3000 km. Puis j'ai pas utilisé de bâton pendant ces 4 mois-là. Parce que quand je monte en montagne, je trouve que ça va pas, tu sais, j'étais pas à l'aise de piquer mon bâton. Là, finalement, ça marche pas, ça va dans une branche ou, tu sais, ça allait vraiment pas bien. Puis j'en ai vraiment jamais senti la nécessité. Le seul moment, c'est, puis tu sais, au Québec, c'est moins fréquent là, mais il y avait des traversées de rivières à faire. Fait que, tu sais, pour se stabiliser puis éviter de tomber puis se laisser emporter par le courant. Mais là, ma blonde, elle avait ses 2 bâtons. Fait que, tu sais, on se tenait, on avait un bâton chacun puis ça marchait. Mais j'ai jamais utilisé de bâton. Puis tu sais, je sais que en fait, je conseillerais à un débutant d'utiliser des bâtons parce que ça aide tes bras pour monter ou puis mais je sais pas si je vais le faire. Peut-être quand tu seras rendu à mon âge. Peut-être, effectivement, peut-être. Tu sais, parce que aussi en longue randonnée, c'est vrai qu'en longue randonnée, c'est quand tu les portes pas, tu les as sur ton dos, ça ajoute du poids. C'est pas très lourd. C'est juste que il y a comme le combat constant contre le poids, là, mais ouais, peut-être qu'avec le temps, je vais avoir des bâtons. Là. Ouais, faudrait peut-être juste une question de, tu sais, je m'en sers, je devienne à l'aise, puis que ça devient naturel. Une porte de sortie, ça serait des utiliser en fin de randonnée aussi pour peut-être les gens qui ont un petit peu plus d'endurance musculaire, plus de capacité, mais s'assurer que ça finisse bien quand que tu descends puis que les pensées commencent à aller à gauche, à droite, au verre de vin que tu vas boire en arrivant, puis là, tu te blesses. Là, ouais, définitivement, c'est un équipement là à avoir là. Ouais, je suis pas un exemple là, c'est pas un conseil que je donne, tu sais. Mais sinon, tu sais, en longue randonnée, tu sais, la longue randonnée, je sais pas à partir de où ça part, là, nécessairement plusieurs jours là. Tu sais, 2 jours dans ma tête, ça peut être de la longue randonnée là, mais tu sais, moi l'équipement les équipements, mettons, les plus importants là, matelas de sol là, tu sais, tes nuits, tu vas avoir des bonnes nuits de sommeil, c'est sûr là. J'en ai tellement eu des mauvaises là, que tu sais là j'investis puis j'ai un bon matelas de sol maintenant. Sleeping bag aussi, c'est tu sais d'avoir froid là. Il y a rien de pire, la soif puis le froid pour moi c'est le pire là. Fait que sleeping bag, matelas de sol puis les souliers confortables là, mais tu sais après est-ce que c'est des bottes, est-ce que c'est des souliers de randonnée, est-ce que c'est des souliers de course en sentier?
Faut choisir. Je souligne le fait que les deux pires ennemis en longue randonnée, c'est le froid. Ouais. Puis l'autre que t'as mentionné. La soif, là. Tu sais, de pas avoir d'eau, d'avoir soif, c'est un sentiment, c'est tellement désagréable, là. On dirait que pas que tu crains pour ta vie, mais tu sais, tu te dis, quand est-ce que je vais pouvoir boire? Je suis déshydraté, il fait chaud, j'ai pas d'eau, il y a pas de source d'eau. Fait que, ça, c'est à prévoir, là. Tu sais, il y a des, ça dépend de la longueur du sentier, mais tu sais, si c'est moindrement long, de voir est-ce qu'on a assez d'eau en partant, puis est-ce qu'il y a une source où s'abreuver. Tu sais, si c'est un courant d'eau, avoir un filtre idéalement aussi, là, ça dépend. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que juste avant la période COVID, j'ai fait une randonnée en Martinique, dans le sud complètement, ça s'appelait la savane des pétrifications, puis je suis parti avec moindrement d'eau, une journée très très chaude avec mon plus jeune, puis ça a été ardu. Ah ouais. C'est assez ardu que tu gères ta vitesse, ton tempo. Ouais. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Que l'eau est donc essentielle. Ouais. Toi, la préparation physique là que tu pourrais recommander à des gens qui débutent? C'est beaucoup, c'est pas tant pour la performance, pour monter plus vite, mais c'est en prévention de blessures, là, c'est vraiment ça. Puis tu sais, les blessures que, tu sais, j'ai pas de statistiques, là, mais tu sais, juste en jasant avec des gens qui reviennent le plus souvent, c'est des douleurs aux genoux. Je pense souvent c'est en descendant aussi. Fait que tu sais, c'est de renforcer les jambes, les quadriceps, les fessiers beaucoup, d'avoir une bonne stabilité là, puis que les muscles finalement puissent offrir un bon support aux genoux là, pendant la descente là, sinon à la cheville des torsions si ça peut arriver. Je pense pas que moi que des bottes c'est l'option, tu sais, pour dire j'aurais pas de torsion, je vais avoir des bottes là, même chose, faire des exercices qui sont peut-être unilatéraux qui demandent un peu plus de stabilité, fait que de la musculation pour ça c'est vraiment intéressant, 3 fois semaine, puis aussi tu sais des exercices c'est une charge, par exemple, un sac. Tout ce qui entoure le tronc, les abdominaux, le dos, le haut du dos. Ouais, définitivement. Puis, je pense que le tronc est au centre de tout ça parce que c'est ça qui va garder ton équilibre en montant, en descendant, ton poids. Bien répartir la charge dans son sac. Donc, l'idée d'avoir plusieurs poches dans un sac, c'est de base. Donc, un sac avec une poche seulement. Moi, je recommande pas ça parce que tu peux pas répartir ta charge de façon plus équitable. Là. Ouais, pis c'est pas pratique là. Peut-être quoi dans le fond ou tu sais. Fait que tu sais c'est un sac. Ça, c'est un sac qu'on loue au magasin, c'est pas le mien, mais tu sais, il y a des sacs avec plein de petites poches où tu peux ta paire de lunettes est accessible, ta crème solaire est accessible, ton cellulaire, tu sais, tu peux plein de poches pour avoir accès à rapidement des petits trucs là. Puis t'es-tu méthodique, genre tu mets ta bouffe dans le fond de ton sac, tu mets ton sleeping bag dans le haut, c'est quoi t'es-tu Moi, j'étais un petit peu en fait, ce que j'aime bien, c'est ne pas aller au fond. Donc, je sais qu'en courant de matinée, je vais avoir faim un peu. Fait que les snacks à portée de main. Plus en fin de journée, je vais avoir besoin d'autres snacks. Mais eux vont être au fond. Voyager léger, c'est le plus important. La seule chose qui est le plus lourd, selon moi, c'est ta gourde d'eau ou tes gourdes d'eau. Donc, c'est ça qui devrait être le plus lourd dans ton sac. Et combiné avec les quelques vêtements que tu pourrais emporter. Au début, lors d'une journée qui fait un peu plus frais, on a tendance à s'en mettre un petit peu trop sur les épaules, mais 5 minutes ou 10 minutes après le début, on commence déjà à enlever des pleurs. Donc, je pense que on va prêcher pour notre paroisse, un petit warm-up ou un échauffement ou juste quelques mouvements. Tu sais, avec les enfants, c'est facile à faire dans le stationnement en arrivant là-bas, une couple de jumping jack, des fentes, des squats, quelques mouvements juste pour élever un peu la température corporelle puis partir pas habillé comme un ours. Ouais, effectivement. Tu pars-tu t'as tout un impair, t'as-tu des pantalons de pluie, des fois? J'ai pas de pantalons de pluie, mais des pantalons qui empêchent l'eau de rentrer. OK. Donc, des choses qui respirent. J'ai chaud, juste des pantalons imperméables, non. Je vais trop avoir chaud, ça me prend quelque chose qui respire. Même chose pour le manteau. Quelque chose de léger,
mais qui ventile. Ouais. Donc, C'est le défi, tu sais, le défi, c'est, il pleut, mais on monte, on travaille fort, on a chaud, en tout cas, on se ramasse mouillé, tu sais, dans bien des cas, là. tu sais, Michael, tu viens de cerner, je pense, tout le monde a fait ça, ceux qui font de la raquette l'hiver. Ah ouais. Ça, ouais, là, une randonnée en raquette, là, c'est clair qu'après 5 minutes, t'as chaud. Fait que ce feeling-là est pas vraiment agréable. c'est le plus dur l'hiver, tu sais, d'être juste assez habillé. Comme la technique de plure d'oignon, là, c'est la seule chose. L'été, on dirait que tu pars, tu sais que tu vas avoir chaud, t'as un style vestimentaire à avoir. Mais ouais, l'hiver, c'est vrai. Puis je dirais, tu sais, peut-être un conseil à ceux qui veulent débuter, mais peut-être commencer une randonnée 3 saisons sur 4. Donc pas commencer une randonnée l'hiver parce que encore là, ça peut enlever un peu de plaisir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a ça, il fait froid, ça glisse, faut des raquettes des fois aussi en plus. Il y a des portions où il faut des raquettes, mais une portion aussi, ça peut être plat, puis c'est pas intéressant, des crampons des fois. Ouais, effectivement, c'est vrai, pour débuter, je débuterais pas nécessairement l'hiver, c'est un bon point là. Toi, Michael, tantôt tu parlais de tes randonnées à l'international que tu as faites. Tu as parlé d'Indonésie, de Nouvelle-Zélande, ça doit être fantastique. Ouais. Ben ouais, fait que l'Indonésie, c'est ça, c'était un 3 jours, c'était de toute beauté, c'était sur l'île de Lombok. Ça a été pas mon initiation, j'avais déjà fait de la randonnée, mais mettons c'était ma plus longue randonnée, puis je suis tombé en amour. En Nouvelle-Zélande, ça c'est l'aventure d'une vie probablement. Je sais pas si on va refaire ça, on aimerait ça là, mais tu sais la Nouvelle-Zélande en partant c'est je connais pas tous les pays pour ce qui est par rapport à la randonnée, mais tu sais dans ma tête c'est le pays pour la randonnée là. Il y en a beaucoup, c'est super beau. Ils ont des systèmes de huttes là, de petites cabanes dans le bois, pratiquement partout. Puis c'est super simple. Tu payes $100 pour l'année, puis t'arrives à la hutte. S'il y a pas de place, ben tu sais nous on avait notre tente, on se campe dehors. Puis souvent il y a des matelas, il y a un petit réservoir d'eau. Puis c'est vraiment vraiment incroyable là. Je le recommande à tout le monde. Ouais, vraiment. Comme un décor de carte postale aussi, peu importe où tu regardes en Nouvelle-Zélande. Mais oui, on avait au début, avant de faire la rando, on avait un camper van. On a voyagé un petit bout là-bas. Puis faire de la route là, c'était merveilleux. C'était super agréable. Là, mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? J'ai perdu mon idée. Là, t'as-tu je sais que toi aussi t'as voyagé, mais tu sais, en Nouvelle-Zélande, t'as-tu des... Non, moi j'ai jamais été là en Nouvelle-Zélande. Okay. Parce que je te le recommande définitivement. Là. Toi, t'es en Europe, t'en as fait beaucoup, je pense. Moi, j'ai été plusieurs années en Europe. Moi, un pays qui m'a marqué, c'est l'Autriche. C'est fabuleux. Même l'Allemagne, certaines parties de l'Allemagne. La Suisse, dans le Valais. Le Valais, c'est la région francophone de la Suisse. Okay. Magnifique. Mais l'Autriche, je dois dire que c'est à part, c'est magique, rocailleux, c'est vert au début, puis tu montes, puis t'as des lacs d'eau turquoise, tu les vois, puis t'as fait une super belle journée, puis là, comme un peu en Nouvelle-Zélande, c'est un paysage de carte postale, là, puis ça te fait une journée là, mémorable. Là. Puis là en Autriche, t'as-tu fait juste, t'es pas allé juste une fois, j'imagine, toi t'as été là, t'es allé juste. J'ai été là pendant 4 ans. Okay. Donc, j'ai fait plusieurs randonnées. Là, je t'ai travaillé là pendant 4 ans. Donc, plusieurs randonnées. J'en ai pas fait en hiver, par contre. Okay. J'ai fait du ski, mais pas de la randonnée en hiver. L'été, y a-tu de la neige? Certaines parties de montagne. Ah ouais, OK. Ouais. Okay. Mais, c'est beau pour ça. C'est particulier. Je me souviens, dans l'Ouest canadien, il y a 3 ans, il y avait une montagne qu'on voulait aller explorer. Puis moi, j'ai des abeilles, là, je suis apiculteur, puis il y avait une partie de montagne, c'était un meadow en fleurs, c'était très, très renommé. Okay. Puis elle était fermée parce qu'il y avait encore de la neige au mois de juillet. Ah donc, ouais. En haut. Mais en Gaspésie, c'était le Mont Albert, je pense que j'ai fait là, je sais pas trop 4 ans on va dire. Là. Puis il y avait de la neige en haut au Québec aussi, tu sais, c'est quoi, c'est un peu au-dessus de 1000, je pense, c'est le Mont Albert. Mont Albert, ça doit être du 1100, 1200. Ouais, c'est ça que j'ai en tête ici. Jean-Cartier, c'est 1300, okay. 1260 et quelques, là. Ouais. Mais on a des trésors ici au Québec, là. Ouais, effectivement. Tu sais, l'idéal, c'est selon moi de partir 2 jours. Donc, parce que
te prendre un hébergement dans ce coin-là, parce que le soir, tu es fatigué, c'est dangereux, la conduite quand tu reviens. Moi, je pense de coucher là-bas, c'est bien. Tu peux rencontrer des gens du village ou du coin où tu te rends. Donc, je trouve ça intéressant, encourager l'économie locale. Puis, tu sais, tu te sens pas pressé. Puis, t'as-tu déjà fait des randonnées, tu sais, sur plusieurs jours? Genre, tu marches, je sais pas trop, 20 km, 6 heures. Soit t'installes ta tente ou tu dors dans un refuge. Le lendemain, tu fais une boucle, tu reviens au... J'ai fait ça un petit peu plus jeune, dans ma vingtaine. Okay. Mais c'était pas... j'en ai pas fait terriblement. J'ai fait plus des petites randonnées. Toi, t'en as des fait journées d'une journée. Ouais, des journées de... J'en ai fait en Nouvelle-Zélande. À Hawaï, j'en ai fait une de 5-6 jours. À Nouvelle-Zélande, j'en ai fait une de 5, une de 8, puis celle de 4 mois. Puis c'est pas que j'aime plus ça faire des journées des randonnées d'une journée, mais on dirait que l'espèce d'aventure d'avoir à te rendre à un endroit à pied, puis de dormir, puis de traîner ta nourriture, puis de filtrer ton eau, c'est tellement excitant, ça change vraiment le feeling de randonnée là. Fait que tu sais, j'aime encore ça, aller faire de la randonnée une journée, c'est super agréable d'être en nature, puis tu sais, c'est pas stressant, ça fait vraiment une belle coupure avec le quotidien. Mais ouais, la longue randonnée, ça... Là, tu prépares un projet, toi? Ouais. Fait que moi, cet été, je vais partir en Gaspésie. Il y a le Sentier international des Appalaches qui part de la vallée de la Matépédia, qui passe par la réserve faunique de Matane, le parc de la Gaspésie. Après, là, je me souviens plus des autres sections, mais qui finit ultimement à Forillon. Fait que ça, c'est 650 km. Tu sais, c'est entre 40. Puis bon, il y a des gens qui le font terriblement vite là. Nous, on a prévu de chez chaque jour parce qu'avec la COVID, c'est vraiment complexe. On va le faire en 27 jours. Puis quand même. Ouais, ça va être. Merci. Non, ça va être cool. Il va falloir qu'on se prépare parce qu'on a beau avoir marché, on est déconditionné un petit peu, on sera plus adapté, on n'est plus habitué de faire 25-30 km par jour. Fait que on va se préparer même à Montréal, je vais me promener avec mon sac, avec mes charges que je vais avoir mis à l'intérieur. Puis ben ouais, ça va être cool là. Fait que c'est ça, faut qu'on prévoie nos bouffes, on sait où on va pouvoir se ravitailler. Je pense que les sources d'eau, c'est pas un problème, mais on va avoir notre filtre à eau. Puis c'est notre tente, notre brûleur, du linge. Le linge, le minimum, tu sais, on va pas, on rince notre linge dans une source d'eau, on fait sécher, puis tu sais, on rotationne sur 2-3 paires de vêtements, tu sais, dans le fond. On t'amène des vêtements pour 3 jours au maximum, là. Beau temps, mauvais temps, c'est ça je pense pour le moral en longue randonnée, c'est beau temps, mauvais temps. Tu marches. Ouais, effectivement, c'est vrai. Puis tu sais, j'aille pas ça marcher sous la pluie. Tu sais, t'as un sac d'eau. Tant que ton sleeping bag, dans ma tête, tant que ton sleeping bag est au sec, là, tu vas bien dormir le soir, puis il y en aura pas de problème. Là, mais... C'est la question, par exemple, là, la plus importante. As-tu pensé à ta cloche à ours? Ouais, ça c'est vrai que je sais pas ce qu'on va faire par rapport aux ours. Je sais que le soir, faut qu'on accroche notre nourriture. Dans les airs, on a trouvé un truc qui se vend. Est-ce que ça émet un bruit? Mais on va falloir qu'on s'équipe là pour les ours là. Ouais. Semblerait que c'est pas un problème, mais que tu sais faut qu'on va mieux prévoir. Ouais, effectivement. Là, ouais. T'es-tu déjà arrivé des bad luck, des mauvaises surprises en randonnée? Tu sais, au niveau animalier, dans l'Ouest, face à un loup, ça, tu penses que la première chose que tu penses, c'est qu'est-ce qui fait ce chien-là? Puis au moment que tu dis chien, tu dis hey, c'est un loup. Ah ouais. Ronronnage d'ours aussi, mais wow. Okay. Moi je pense que chaque père ou chaque mère de famille a vécu ça, c'est-à-dire de finir avec sa marmaille sur les épaules. J'ai fini ça souvent. Ah ouais. Je planifiais mais des longues randonnées pour la capacité de ma famille. OK. Fait que souvent je finissais avec t'embarquais ouais, puis, c'est vrai. Pour aller un peu plus vite parce que t'entendais des animaux pas trop loin. Animaux ou mes 2 animaux sur pattes un peu dire que la journée commençait à être lourde. Mais des fois on voit plus grand. T'sais. Ouais. Mais tu sais en termes de
gaffes ou de mésaventures, je pense que on fait tout le temps un peu la même erreur dans sa planification en termes de vêtements. Puis on se dit, mon Dieu, je n'ai encore trop amené. Toi, t'en amènes trop, généralement, ouais. Ouais, mais je suis content, je suis pas en penser Ouais, aux gens qui sont avec moi, là, ouais. mais ouais. Je sais, tu sais, j'ai l'impression que c'est quand même mieux, effectivement, de se retrouver à traîner, tu sais, je sais pas, mettons 2 kits de trop, tu sais, t'as quoi, 2 livres de plus? C'est pas... Ben, après, Mais à c'est une ça. heure, là. Ouais, c'est 2 livres que tu traînes sur 1 heure, sur une journée, sur 2 jours, effectivement. Mais la personne, c'est que, qui, à l'inverse, elle n'a pas amené assez. Ben, tu sais, moi, je pense dans la tête, tant que t'as, je sais pas, un truc chaud pour le haut, peut-être pour le bas, t'es safe. Après, si t'as un t-shirt que tu portes à chaque jour puis que tu peux, mais au moins, tu sais, c'est pas un problème, là. T'es au sec. Ouais, effectivement, là. Ouais, mais j'ai pas de bad luck, là. Tu sais, mes souliers qui adhéraient pas du tout, puis j'ai passé vraiment une mauvaise journée en Indonésie parce que je tombais tout le temps ses fesses. Okay. Mais, tu sais, sinon, en Nouvelle-Zélande, ce qui était vraiment, vraiment incroyable aussi, j'ai parlé du système de hotte, mais, tu sais, tu pouvais piquer ta tente n'importe où. Tu sais, tu marchais, tu étais tanné de marcher, tu piquais ta tente, tu faisais à manger, puis il y avait pas de problème. Il y avait une source d'eau un peu plus loin, puis ça, c'était vraiment une belle liberté, là. Au Québec, je pense pas qu'il y a en tout cas, je suis pas au courant, là. J'ai entendu dire que dans le parc de la Gatineau, c'est peut-être possible, mais je pense que c'est vraiment, c'est plus contrôlé, là. On a comme aussi une petite mine de trésors au Québec ici, avec, je trouve, plein de montagnes qu'on peut explorer. Ouais. Des montagnes qui sont plus ou moins développées. Ouais. Je pense quelques montagnes en Estrie, le mont Earford, qui est génial. Tu sais, il y a des montagnes là, hyper plaisantes pour une journée. Là. Ouais. Mais, tu sais, le parc de la Jacques-Cartier aussi, là, le monde, pas le parc, mais le mont Jacques-Cartier, là, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Là, Mont Jacques-Cartier, c'est en Gaspésie, c'est ça ou? Ben, il me semble que c'est en Gaspésie. OK. Mais il y a le parc la Jacques-Cartier proche de Québec, là. Je pense. Dans Charlevoix. Ça, c'est un très beau parc, là, le parc de la Jacques-Cartier aussi. Je pense que c'est dans le top 2 dans hauteur des monts ici au Québec. Le mont Jacques-Cartier. Ouais. Ouais, OK. Ouais, je pense que mais ça doit être en Gaspésie, j'imagine, les plus hauts. On fera des recherches. Ouais, on fera des recherches, on l'écrira en commentaire, je sais pas, là. Non, c'est cool. Sinon, tu sais, en famille facile, Sutton, là, le Round-Up, là, c'est quelque chose d'intéressant. C'est vrai. Encore là, la fin de semaine, il y a trop de monde dans ces endroits-là. Ouais. Je pense que c'est de bien cibler, puis tu sais, de partir tôt le matin pour que ta randonnée en mi-journée soit terminée. Ouais, c'est vrai. J'ai redécouvert, j'ai grandi dans cette région-là, le Mont-Saint-Hilaire. Ouais. Tu sais, c'est à côté de Montréal. Puis honnêtement, c'était pas désagréable. Tu sais, t'en as pas pour une journée, mais tu sais, une demi-journée si tu fais tous tes sentiers, 1 heure ou 2, tu sais, si tu fais un aller-retour. C'est super beau. Mais effectivement, avec la pandémie, j'ai l'impression que la randonnée, ça a gagné en popularité de manière incroyable. Puis en plus, mais là, système de réservation, il faut planifier, là. Tu peux pas arriver puis juste randonner, c'est impossible. Puis, ça entre dans la planification. Ouais. C'est vrai que, tu sais, pas loin d'ici, on a plein de montagnes qu'on peut aller marcher. Même une montagne de ski, là. Partir en bas, jusqu'en haut, en faire 1 ou 2 fois ou 3 fois dans la journée. Ouais, c'est vrai. En termes de préparation, pour être c'est sûr que ça sera pas ça va être de l'entraînement. Ça sera pas excitant. Ouais, c'est ça, effectivement. Là. Mais tu sais, juste pour nous la Gaspésie pour cet été, tu sais, le parc de la Gaspésie, c'est on avait prévu des dates. D'ailleurs, j'ai dû devancer mes vacances, mais tu sais, on avait prévu des dates. Là, on appelle pour réserver. Tu sais, on est au mois, on a fait ça au mois d'avril. Puis nous, c'est au mois d'août. Puis c'était impossible, que l'on a dû décaler. Puis c'est super difficile là, mais tu sais, c'est en même temps c'est le fun. Les gens ils bougent, tu sais, ils font de la randonnée. Puis c'est pas plat. La randonnée, c'est un sport, une activité physique à coût presque nul. Ouais. Sinon, l'équipement, la tarification pour rentrer dans les parcs, mais c'est accessible pour tout le monde. Ouais. Je pense que c'est une hyper bonne façon de profiter de la nature, d'être en contact avec la nature, d'être en contact avec soi-même. Là. Ouais, c'est vrai, définitivement. Là. C'est tellement tout est stressant, on dirait tout va vite, on est aussi la technologie, tu sais, toujours un cellulaire, un écran devant nous.
Ça fait tellement du bien de déconnecter de tout ça, là. Ça fait une belle coupure en plein air, là. C'est ça que tu parles de technologie, on peut peut-être finir là-dessus, là. Des fois, moi, je m'amène du papier. Pas de tu sais, de téléphone ou quoi que ce soit, carte, pour, justement, ne pas faire déranger ou l'avoir en contact. Si tu y touches, tu dis, OK, ben là, je vais regarder mes messages, quoi que ce soit. J'ai déjà la carte là-dessus, mais de l'avoir des fois papier. Puis, mais j'ai jamais fait, mais tu sais, papier, on dirait que t'as encore plus le sentiment un peu de partir à l'aventure, puis tu sais, c'est moins simple, tu sais, t'as pas ton point rouge qui dit t'es là, tu sais, sur la carte là, fait que si jamais t'es perdu, faut que tu te repères, tu sais, selon les points de repère sur la carte là, mais moi j'ai mon cellulaire pour le GPS, les photos aussi, mais ça nécessite surtout en longue randonnée une batterie externe, tu sais. Ouais, c'est vrai que ça fait une belle coupure là, fait que bon, je sais pas si t'as d'autres points à ajouter avant de terminer. Je pense qu'on a fait le tour. Mais merci de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, soyez bien à l'aise de les laisser sous la vidéo. Si jamais vous êtes peut-être un peu plus expérimenté, puis vous avez peut-être des suggestions de randonnée, ça va être la bienvenue aussi. Puis, si jamais vous avez des idées pour nos prochains podcasts aussi, là, un intérêt, vous aimeriez qu'on parle d'un sujet, même chose, là, n'hésitez pas. En ce moment, on a sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, on a le mois d'activité physique où on partage à chaque jour une idée d'activités physiques différentes à pratiquer. Ça peut être des fois c'est des activités que vous pratiquez déjà, des fois c'est des trucs que vous avez déjà fait mais que on fait plus parce qu'on simplement ça nous a sorti de la tête, fait que ça peut faire des bons refresh là. Puis sinon c'est mis à part on le fait sous forme de story. Mais tu sais, on a d'autres contenus aussi sur Facebook, Instagram, YouTube, des circuits d'entraînement, des capsules avec le reconditionnement pour les gens qui sont blessés. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder ça, PSP Région Montréal. Puis écoute, je pense que ça fait le tour, Jeff. Ouais, peut-être la boutique, on a une boutique plein air ici, donc on vous inviterait à planifier. Donc on a terriblement d'équipements en location, plein air, camping, vélo, quoi que ce soit. Ouais. Donc, on vous invite à entrer en contact avec nous là pour planifier la location de vos systèmes de plein air. Ça, c'est parfait, justement. C'est avant de l'acheter, de l'essayer, là, matelas de sol, tente, sac et bâton, là. Fait que, super. Merci Jeff d'avoir fait ça avec moi. Ben, merci à toi, C'était très intéressant. Puis, plaisir peut-être un prochain podcast. On sait jamais. Ça marche. Merci. Bonne journée. Salut.